Bonjour tout le monde, deuxième vidéo sur notre rail shooter. L'objectif c'est la programmation de notre tir. Pour rappel, c'est les petites boules jaunes là qui va, lorsque la touche espace est cliquée, avancer jusqu'à toucher le bord de l'écran. Évidemment, c'est pas du dessin. Évidemment, c'est vraiment cette boule jaune là qui se déplace et qui en fait se clone. Donc, l'objectif, les contraintes. Premièrement, le déplacement vertical, c'est exactement le même que celui du vaisseau. Vous pouvez dupliquer le code, il n'y a pas de souci. La petite boule jaune, là, le tir, se déplace à exactement pareil, à la même vitesse, à la même position que la navette. Ensuite, quand la touche espace est cliquée, vous remarquerez que j'ai plein de petites boules. En fait, chaque boule correspond à un clone. Le clonage, c'est dans les contrôles. Je dis une bêtise. Non, je dis pas de bêtises, ce sera bien un contrôle. Je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, vous avez créé un clone de tir, tout simplement. Ce sera quand la touche espace est cliquée. Il faudra faire attention, parce qu'il y a moyen de planter l'ordinateur avec le clonage, puisque si votre clone appelle un clone à sa naissance, alors le nouveau clone va aussi appeler un clone, et vous avez une boucle qui se crée, une fuite mémoire, et votre logiciel plante, tout simplement. Et vous perdez ce que vous avez programmé. Donc très attention, quand on crée un clone, pensez toujours à utiliser l'option qui apparaît après, à savoir terminer le clone, tuer le clone. Le clone avancera de la gauche vers la droite jusqu'à atteindre le bord. Ce n'est pas la boule en elle-même qui avance, c'est bien son clone. Ce qui explique pourquoi la boule reste en haut, reste en bas, reste avec le vaisseau en fait, même si j'ai appuyé sur espace. Voilà. Ça fait joli, j'adore. Ceci étant, donc cette vidéo se décompose comme précédemment, à savoir une partie déconstruite, décomposée, et ensuite la solution. Voilà, à vous de jouer, bon courage. Voilà la vue éclatée, décomposée de notre tir. Toute la première partie, je ne l'ai pas décomposée, tout simplement parce que j'ai dupliqué le code de la navette. C'est pas la peine de tout recommencer. J'ai juste modifié ici la position de base, puisque dans notre navette, la position de base était à 200, et je décalais de 20 pixels pour prendre en compte la taille de la navette. Sinon, le reste, c'est la même chose. Pas de souci là-dessus. Ici, on a les trois commandes pour le clonage. On crée le clone, on supprime le clone, et on démarre comme un clone. Ici, la condition, si l'espace est touché, pressé, pardon, et ici la condition, si on atteint le bord ou si on atteint la cible. Ça, ce sera important pour plus tard. On créera notre lutin cible. Là, il n'existe pas encore, mais quand on le créera, ce sera utile. Voilà. La solution juste après, mais essayez de voir comment on assemble tout ça. Voilà, on y va pour la solution. Ici, nous avons notre code dupliqué de la navette. On va y rajouter, si la touche espace est pressée, puisque c'est un comportement qui appartient en plus à notre tir, à savoir quand on appuie sur espace, on crée un clone. Créer un clone, c'est ici. Ensuite, ce clone va avoir son propre comportement. Ça ne le concerne plus. Lui va juste avancer. Donc, jusqu'à ce que le bord soit atteint ou jusqu'à ce que notre cible, quand on l'aura créée, soit atteinte. On ajoute 10 à X, c'est-à-dire on avance de 10 pas sur l'axe horizontal, l'axe des abscisses. Vérification, si j'appuie sur le drapeau vert, le tir fonctionne. Et surtout, les clones sont bien supprimés une fois qu'ils arrivent sur le bord de l'écran, ce qui assure de ne pas perdre trop de capacité sur l'ordinateur et de ne pas avoir notre logiciel qui plante lamentablement et de ne pas perdre tout ça. Voilà. Eh bien, vous n'avez plus qu'à
programmer tout ça, à essayer. Et bien, bon courage!